Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Peut-être vous n'avez jamais vu cette vidéo du pasteur Marcelo où il parlait des emails de la Turkish Airlines quand ça entre dans son téléphone. Il dit que la Turkish Airlines ne cesse de lui envoyer des emails. Il a dit que il est toujours traumatisé quand il écoute les noms Turquie. Il y avait même son ami qui a prêché pendant les Alpha 40 qui habite la Turquie. Il avait invité aller prêcher là-bas en Turquie. Jusque-là, il n'arrive même pas à guérir ou à attendre le nom de Turquie. Alors, cette vidéo, j'ai amené ça ici pour enlever l'hypothèse de ceux-là qui disent que Maman Blanche était décédée à Lubumbashi. Parce que le pasteur Marcelo ne parle pas d'autres personnes. Depuis que... Donc, comment dire, le pasteur Marcelo, il est fidèle à lui-même. En quel sens? Il ne parle que de lui. Il n'a jamais parlé de notre personne. Il parle que de ce qui lui concerne, sa famille, ses enfants, ce business, son église. Il ne ressort jamais de son cercle. Il est confort dans son cercle-là. Alors, ça m'a un peu tiqué. J'aimerais qu'on partage cette vidéo avec vous où il est en train de parler de la Turquie. Il est resté avec cette peur. Il n'est pas encore, selon lui, il dit qu'il n'est pas encore guéri de ce nom-là Turquie. Parce que pour lui, Turquie le rappelle des mauvais souvenirs. Alors, si Turquie rappelle les pasteurs Marcelo des mauvais souvenirs, comment est-ce qu'il ne peut pas se rappeler de la date où cette dame est décédée en Turquie? Ça, c'est une vraie question que nous allons débattre ce soir. Dans un live que je vous ai apporté, vous allez écouter des opinions de part et d'autre. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. C'est le sujet de ce soir dans le live où je vous ai apporté. Alors, suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4, verset 6. Alors, venez sur cette adresse 47 bus, avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina, Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors, pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Lorsqu'un homme de Dieu m'a invité en Istanbul, il a dit: pasteur, viens nous prêcher en Turquie. J'ai pas pu. J'ai dit: pasteur, je sens que j'arriverai pas. Je me vois pas prendre un avion, aller en Turquie. Pour l'instant, je n'arriverai pas. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, il faut que Dieu me guérisse. Quand on me dit Turquie, j'ai des problèmes. Quand on me dit, même je reçois des emails de Turkish Airlines. J'aime pas recevoir les emails de cette entreprise-là. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit: merci pour l'invitation. C'est le pasteur Godwill, le Nigérian qui nous a prêché ici. Mais je ne peux pas venir prêcher.
Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai un blocage, je ne peux pas. Ah oui, quand je vais à l'hôpital, je me sens bizarre. Les médecins, j'ai la révélation que vous êtes des humains. Vous voyez les gens qui considèrent les médecins comme des dieux. Moi, c'est fini. Un médecin, c'est un humain qui peut commettre des erreurs. Donc, même si tu portes une robe, comment? Pour moi, aux amoutou. Ah oui, il faut que Dieu me guérisse. Il faut que Dieu me guérisse par rapport aux médecins. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à la Turquie. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à ça. Ça, vraiment, jusque-là, je ne suis pas guéri. Je reconnais. Le jour où vous entendrez que je suis allé en Turquie prêcher, je suis guéri. Ou que je suis allé acheter quelque chose, je suis guéri. Mais pour l'instant, donc cet aéroport va me rappeler les choses, tout ce que j'ai vécu là-bas. Tu as le cercueil de ta femme. Donc je ne peux pas pour l'instant. Et même aller au tombeau là-bas, je suis allé une fois. Jusque-là, j'arrive pas à aller. Il y a des blessures liées au lieu. Et quand un lieu te blesse, fuis-le jusqu'à ce que Dieu te guérisse et puis rentre. Parce qu'il faut rentrer. Parce qu'il faut rentrer. Parce qu'il faut rentrer. Et je dois rentrer. Et je rentrerai. Mais je vous dis la vérité, parce que ce n'est pas parce que je prêche que je ne suis pas un humain. Pour les enfants, comme la dame a dit. Parce que aller dans les domiciles des gens, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que vous voyez, parce que tout à l'heure, on a parlé de la Sakina pour le cas qui couvre Marcelo. La qualité des personnes qui couvrent Marcelo. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent être aussi influencées. Voilà pourquoi on disait qu'il faudra que ces enfants-là soient dans un milieu neutre. En cas de, là on parle de en cas de Marcelo a été diagnostiqué et tout le reste, si on doit intervenir avec les enfants, on doit les mettre dans un lieu sûr où tout le monde, en fait, les deux parties seront là pour examiner les enfants. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de ma... Non, tu as répondu. Non, pas encore Lydia. Pas encore Lydia. Attends d'abord. Lydia va passer quand je vais... Puisque maman coach a demandé, a parlé aussi quelque chose concernant ce qui se passe entre parenthèses avec d'autres personnes. Maman coach, vous devez comprendre que, au fait, ce n'est pas parce que aujourd'hui, je l'ai dit tantôt lorsque j'avais allumé mon live. Moi, je n'aime pas le mensonge. Je ne suis pas dans le mensonge. Si aujourd'hui, nous nous accusons Monsieur Django de menteur, de fabulateur, de tout et de rien, c'est parce que nous savons tous ce qu'il a fait. Mais est-ce que c'est aussi une raison de rapporter ce qui n'existe pas sur lui? Non, moi je suis un croyant. Je ne suis pas peut-être catholique, je ne suis pas peut-être protestant, orthodoxe, église de quoi. Moi, je suis la Bible. Parce que lorsque Jésus est apparu sur cette terre, il n'a jamais créé tel. Moi, je suis un chrétien 100%. Donc, je suis ce que la parole m'enseigne. Ce n'est pas parce que Monsieur Django, il a parlé ci, il a fait ci, il a sacrifié sa femme. Cela ne me donne pas raison de mentir sur lui. Et tous ceux qui vont mentir sur lui, je ne serai pas d'accord. Puisque, amis fidèles, ce qu'il fait, c'est les faits et gestes. C'est les infos que j'entends. C'est les investigations que je fais, que je mets. C'est l'énergie que je dépense pour pouvoir récolter la vérité. Mais si aujourd'hui, moi je suis en train de chercher une vérité, alors que d'autres personnes sont en train de chercher seulement le marque-tu-vu pour piétiner tout ce que moi je fais, alors là, cela ne va pas se faire. Mettez-vous à ma place. Moi, je ne mens sur personne. Et je sais que dans cette lutte, la seule personne, je dis bien, la seule personne qui analyse mieux Marcelo, c'est moi. Parce que toutes mes vidéos que je fais, je le fais avec preuve. Quand je parle, ou bien quand je le laisse parler, après, je vais démontrer tous les mensonges qu'il a fait. Donc, ce n'est pas parce que moi, à mes fidèles, je sais qu'il est un menteur, il est un fabulateur et que je dois encore mentir sur lui. Où est ma crédibilité dans tout ceci? Où est où est mon honneur? Où est ma dignité?
Parce que l'être humain doit avoir sa dignité. L'être humain doit avoir sa personnalité. L'être humain doit être, au fait, doit montrer qui il est et non ce qui se cache en lui. Moi, j'aime pas ça. Je ne peux pas condamner quelqu'un qui ment. Ce n'est pas parce que la personne ment que moi aussi je me lève, je mens encore sur lui. Si demain je me retrouve dans ce cas et on me le fait, je vais aimer. Donc ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, faut pas le faire à quelqu'un d'autre. C'est clair et net. Aujourd'hui, si nous sommes là pour chercher la vérité sur la mort de Blanche, c'est parce que nous voulons la vérité. Mais si cette vérité n'est pas crédible dans nos cœurs, mais pourquoi on est là alors? Donc moi, je n'aimerais pas. Donc tous ceux qui vont se mettre, chacun peut poser sa thèse à lui, mais ne pas mentir. Ne pas mentir. Ne regardons pas seulement une photo, ne regardons pas seulement quelque chose que quelqu'un a mis à tel endroit et on dit que c'est ça, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Mais tu as quelle preuve de le dire? Par contre, moi, quand je dis que Blanche a été tuée à Kinshasa, voilà les thèses qui sortent. Tout ce qu'on sort ici, cela prouve que Blanche a été tuée à Kinshasa. Lui-même, il a parlé, la vidéo que Lily a mis. Vous avez entendu, la personne, il continue toujours, alors que M. Django est quelqu'un, il ne parle jamais de quelqu'un d'autre. Istanbul. Oui. Istanbul. Donc, il ne parle jamais de quelqu'un d'autre. C'est rare que tu entends. Déjà, lorsque M. Django, il parle et il répète toujours la même chose, sache-le bien qu'il y a quelque chose qui est là. Raison pour laquelle il est en train de dire, de répéter encore et encore ce truc. Pas longtemps, la personne lui-même, il a dit, lorsqu'il reçoit des emails venant de la Turquie, ça le traumatise, il n'aime pas, qui ne s'est pas encore guéri. Même lorsqu'il voit les médecins, la personne continue de dire des trucs comme ça, donc il faut se poser des questions. Il y a anguille sous roche. Ça, c'est des preuves. Mais lorsque tu vas dire que non, telle personne est là parce que toi, tu as vu seulement telle photo, toi, tu te dis, tu te bases sur ça, que non, c'est ça, mais c'est archi faux. Ça, on appelle ça de la diffamation. Parce qu'il y a diffamation, pas diffamation. Hein. Lorsque nous allons rentrer dans les prototypes du code de la loi, il y a diffamation dans diffamation. Mais ça devient encore un grade diffamation parce que tu es en train d'exposer quelqu'un à ce que toi-même, tu n'as même pas une preuve. Ça, c'est encore très, très grave. C'est ça le problème. Raison pour laquelle vous allez peut-être entendu, je me suis énervé entre-temps. Mais moi, j'ai passé au-delà de cela parce que aujourd'hui, le Dieu que j'expérimente chaque jour de ma vie, il fait en sorte que les gens commencent pas à se rendre compte. Parce que quand on écoute cette thèse, on sait réellement que ça n'a pas de pied, ça n'a pas la tête. Pour être sûr de ce qu'on dit, il faut avoir des preuves tangibles. Il faut exposer quelque chose qui dit réellement que non, ce que tu dis, c'est ça. Mais du moment où tu n'en possèdes pas, donc ferme ton clapet, tout simplement. C'est ce que moi je dis. Donc voilà, on peut évoluer. Je ne vais pas trop prendre la parole. Lydia, je te donne la parole. On t'écoute, tu sais ouvrir ton micro. Bonsoir, amis fidèles. Bonsoir. On est toujours sur ça. Toujours sur ça. En fait, moi, ce que je voulais dire, hein, j'ai écouté un peu les paroles d'autres, les thèses de tout un chacun. Vous savez, à l'hôpital, lorsque tu vas pour une opération chirurgicale, du moment où les gens même qui sont là vont dire du moment où toi-même, parce que avant de passer par l'opération, tu as des dossiers qu'on te dit de remplir. Il y a des dossiers que Maman Blanche a dû remplir parce qu'elle-même elle écrit, elle-même elle fait. Merci, il pas ça. Moi, quand Marcelo dit que vous savez que on m'a appelé, on ne peut pas appeler Marcelo pour venir parce que le dossier a été déjà rempli depuis. Ça, c'est là où il y a le mensonge de Marcelo. Et quand quelqu'un, déjà un étranger, tu arrives dans un sac noir et non un sac blanc, ça c'est déjà deux. Quand c'est bien beau de dire que non, elle a déjà à Istanbul, c'est faux, c'est faux. Marcelo avec son orgueil là,
avec le match vu là, Marcelo allait monter 4 sur table. Si elle avait déjà à Istanbul, chose que j'accepte, je l'accorde, cette chose-là. Pourquoi? Air Turkish que Marcelo a dit avoir que Blanche a pris, Air Turkish a démenti, ils ont dit non. On n'a jamais reçu cette dame. L'hôpital dit non, ils n'ont jamais. Bizarrement, les deux compagnies que la compagnie Air Turkish et puis l'hôpital, ils ont démenti. Pourquoi Marcelo n'est pas Madame, s'il vous plaît, je vais vous laisser continuer, mais j'ai juste une petite question. Quand vous dites Turkish a démenti, qui a le document de la lettre de démenti? C'est sur j'oublie la blogueuse là. C'est là-bas. Air Turkish a menti. Vous avez vu? Oui, elle a lu ça. Air Turkish a menti. Non, je pose la question. Vous avez vu? Ma chérie, elle a bien lu. En fait, je sais pourquoi je vous dis cela. Attendez, madame, laissez-moi d'abord aller au bout de mon truc. Après, vous allez m'interrompre, s'il vous plaît. Pour ne pas que je puisse perdre. Elle a lu. Les gars ont fait. Il y a eu un mail. Les gars ont tout envoyé. Et la dame n'a pas pris la compagnie. Vous savez, la compagnie, c'est quoi? C'est comme Air France. Ça salue la réputation d'une compagnie. L'hôpital a démenti. Ils ont dit non. On n'a jamais vu cette dame. D'accord? Bon, la dame là a déjà haut. Moi, je soutiens la thèse du monsieur qui a dit que, effectivement, Blanche était en Belgique. Et quand ils ont fini le bac, la nuit, le monsieur a dit Blanche est bel et bien partie en Belgique, mais pas avec ses enfants. Les enfants sont partis en Turquie parce que Blanche devait les rejoindre en Turquie après leur renouvellement de mariage. Donc, quand Blanche est partie en Turquie, en Belgique, effectivement, et après Marcelo a appelé, voilà pourquoi nous avons des éléments qui manquent à notre puzzle. Marcelo a appelé Blanche. Blanche, au lieu de rejoindre les enfants en Turquie, Blanche est revenue direct à Lumumbashi parce que Marcelo lui avait donné un rendez-vous à Lumumbashi que les deux devaient se voir là-bas. C'est là où on perd la trace de Blanche. Après Marcelo, quand le corps arrive à l'aéroport de Lumumbashi qui était emballé dans un sac blanc, chose qui n'est pas fausse que quand un corps revient de l'étranger, c'est toujours dans un sac, c'est un colis, c'est dans un truc noir. Ça, c'est une autre version que j'ai jamais entendu ça encore. Justement. Moi aussi. C'est une autre version là. Mais il n'y a que des versions. Ça, c'est une autre version. Princesse, laisse-la finir. Laissez-moi d'abord finir. Et puis après, quand c'est Bruno qui a donné cette version, Bruno qui est avec... non. Moi, je peux vous donner la version de Bruno. Des 243. Non, attends, princesse. Laisse-la finir. Laissez-moi aller au bout. Et quand la dame est partie à Lumumbashi, c'est là où on a perdu la trace. Et quand la famille tapoté le live. L'avion qui atterrit, vous-même les Congolais, vous savez que cargo, votre air cargo là, ne va pas en étranger. Air cargo est local. Il ne part pas en étranger. Mais le corps arrive par air cargo. Air cargo, depuis quand air cargo est déjà parti en Turquie? C'est un avion qui ne part pas quasiment dans Kinshasa. Et le corps arrive dans cet avion-là. En quel moment cet avion est parti? À un moment donné, on veut bien écouter, mais il faut aussi analyser. Il faut pousser l'analyse, Et effectivement, Marcelo a voyagé. Est parti en Turquie prendre des enfants. Et son retour de là-bas que Marcelo prend le corps, et puis ils amènent le corps là où ils amènent le corps à la morgue. Vous savez, tous assez on assiste là. En fait, on appelle ça, dans leur jargon de franc-maçonnerie, c'est une cérémonie d'initiation de Marcelo. C'était pas un funérail qu'on a assisté, c'était une cérémonie. Sinon, pourquoi le président va se déplacer? Le président est celui qui, comment on appelle ça dans leur jargon? Le président est le chef de la franc-maçon dans un pays. C'est le président. La famille tapotait le live. C'est le chef de la franc-maçon. Pourquoi le président s'est déplacé? Parce qu'il fallait remercier Marcelo pour le sacrifice qu'il a fait. C'est un gros sacrifice. Quand tu vois une dame où tout le monde entier en train d'en parler, l'histoire ne finit pas. Depuis, ça fait 2 ans que, après Maman Blanche, il y a eu déjà des gens qui sont partis. On n'a jamais prêté attention à ces gens-là. Mais aujourd'hui, on parle, c'est pas la seule personne qui perd sa femme. C'est pas le seul pasteur qui a perdu sa femme au Congo, à ce que je sache. Il y a beaucoup de pasteurs, la plupart des pasteurs ont perdu leur femme au Congo. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi aujourd'hui on en parle de Maman Blanche? Parce que le sacrifice était lourd.
Donc, Lydia, tu as fini ou pas? Parce que tu répètes toujours le même truc. Si tu as fini, tu à un me dis. moment donné, on veut bien comprendre que Marcelo et machin, la dame est passer la parole aux autres parce que là, on va pas... Bon, allez-y, bon, parlez, s'il vous plaît, allez-y. Non, il n'y a pas question de s'énerver, Lydia. Il n'y a pas question de s'énerver. Si tu as fait la demande, mais pourquoi elle est descendue? Il fallait qu'elle revienne parce que moi j'avais une petite question. Lydia, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Tu sais, le respect est mutuel. Lydia, tu vois? Le respect est mutuel. Si tu as fait une demande, attends, Lily. Si tu as fait une demande et que on t'a fait monter, si nous aussi, on t'a pas descendu et que tu descends. Sache-le bien que prochainement, lorsque tu vas faire la demande et venir dans mon live, si on ne te fait pas monter, tu ne le prends pas mauvais parce que c'est pas un signe de respect. On est en train, il y a personne qui s'élève ici, il y a personne qui a un tempérament le plus élevé ici. Non, on est en train de discuter. Il faut qu'on soit clair l'un vers l'autre. C'est toi qui donnes ta thèse. Ben écoute aussi ce qu'on va te dire. On te demande tout simplement si tu as déjà fini pour qu'on puisse te répondre parce que tu continues toujours à répéter le même truc. C'est pour cela on t'a parlé comme ça. Mais du coup, tu descends et tu pars. Tu descends comme ça, tu pars. Moi, je te donne 3 minutes, tu refais ta demande et tu reviens ici. Si tu ne reviens pas ici, donc prochainement, ne viens plus sur mon live. Moi, j'ai été clair. C'est comme ça. C'est comme ça, moi, je fais les choses. Ami fidèle, moi, parfois, avant de prendre l'autre personne, il faudra qu'on soit clair. Parce qu'on entend de parler d'un dossier où il y a des chronologies de beaucoup de choses. Quand tu dis que maman Blanche a été vue en Belgique, c'est ce qui a été dit par la famille que Bruno avait dit non. Je ne comprends pas que toi tu viens dire encore non. Le monsieur a dit qu'il était en Belgique, après il est descendu à Lubumbashi. Bon, elle était arrivée quand est-ce en Belgique? Quelle date que cette dame-là a eu à quitter la Belgique? Et quand tout le monde parle de Lubumbashi, mais personne ne nous dit de quoi est Dia Blanche à Lubumbashi. Elle a été fait quoi? Parce que jusqu'à présent, ça ne se dit pas. On dit Blanche a été Dia à Lubumbashi. Mais elle a été Dia comment? Jusqu'à présent, personne n'arrive à dire de quoi est Dia Blanche à Lubumbashi. On avait dit, comme Molada vient de dire, c'était un sacrifice, on a coupé la tête, on a fait je ne sais pas quoi et tout le reste. Donc, ces sacrifices-là ont été faits à Lubumbashi. Ce qu'on avait vu devant tout le monde là, c'était pas ça. Donc, nous, on veut bien, quand la personne arrive, venez quand même avec des traces pour dire aussi doucement, aussi gentiment que Madame Blanche a été vue en Belgique pendant tel temps. Attends, tu vas parler. Lydia, je te donne 3 minutes. Tu es une personne qui vient à tout moment dans mon live. Et tu sais bien, je te laisse toujours parler. Je t'ai dit, je te donne 3 minutes pour que tu refais ta demande. Tu reviens ici, on va parler tranquillement. Si tu pars comme ça, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres choses. Prochainement, tu vas vouloir venir intervenir dans mon live. Si je te bloque, ou bien si je ne te prends pas, ne le prends pas mauvais. Parce que ce que tu viens de faire là, tu as montré vraiment ton côté. Alors que c'est toi qui viens dans mon live, moi je ne t'ai pas descendu. Moi je ne t'ai pas bloqué. Je t'ai donné 3 minutes de retourner. Et tous mes followers qui sont là, ils me sont témoins. Si tu ne reviens pas, franchement te dis, sache-le bien que chez moi, tu n'es plus la bienvenue. Moi, je suis sincère envers toi. Ok? On est d'accord? Tu peux parler, Lily. Kanish, tu peux parler. Kanish elle est un peu occupée parce qu'elle travaille en même temps. Elle est en train d'intervenir. Donc, en attendant, je prends la parole. Je disais à la dame, pour moi, je devais la laisser parler parce que moi, j'avais quelques questions à la poser après parce qu'elle a dit quelque chose que... Tanish, attends 2 minutes. Tanish, attends 2 minutes, s'il te plaît. Ne regarde pas les commentaires, princesse. Parce que c'est Sakina qui
C'est Sakina qui n'arrête pas de dire on laisse pas parler les gens. Toi et moi, on prend la parole. Quand nous, on prend la parole, on laisse pas parler les gens. C'est pas vrai. La dame, elle a pris la parole. Elle a expliqué, la dame. Elle a parlé. Elle se répète. Et Sakina, s'il a envie de parler, elle fait la demande. Elle se répète. Voilà pourquoi on était obligé de la couper parce qu'elle se répétait à chaque fois. Il fallait bien laisser les autres passer. Il y a d'autres personnes qui attendent aussi, hein. Oh. Non, c'est pas que il y a certaines choses quand on vient parler dans les panels, il faut pas laisser, comme me dit, il faut pas laisser les choses aller parce que vous ne savez pas qui est derrière ces caméras-là. Il n'y a pas que laisser quelqu'un parler. Il y a certaines choses quand vous voyez que ça va dans d'autres sens, il faut savoir couper pour que la personne revienne à la raison. On ne va pas laisser quelqu'un qui va commencer à dire des faussetés alors que nous connaissons la vérité sur certaines choses. Si réellement que Turquie a contacté d'abord Turkish. Qui a contacté? Est-ce que votre blogueuse a le droit de contacter Turkish? Et Turkish va le répondre comme ça parce que c'est une membre de la famille? Ne dites pas les choses comment on appelle, sans preuve. S'il y a un mail, le mail a été adressé à qui? À la directrice de Turkish? S'il y a des documents, si ce document-là existait, en connaissant tous les panélistes, on allait mettre ça sur la toile. Voilà pourquoi j'ai posé la question à la dame. S'il avait un document avec elle, elle m'a envoyé vers la dame. Donc, tu n'as pas la certitude. Donc, premièrement déjà, et quand on parle de la Turquie, quand on parle de la Belgique, elle pouvait simplement dire que Maman Blanche était allée en Turquie, comment on appelle en Belgique, à telle date. Et nous pensons qu'à telle date, elle a été descendue à Lubumbashi. Mais descendre à Lubumbashi, elle est déjà de quoi à Lubumbashi? Jusqu'à présent, on ne sait pas les causes de Djali, de Blanche à Lubumbashi. Elle était déjà où? À l'aéroport. Et directement de l'aéroport, elle a été quoi? Elle a été empoisonnée à l'aéroport. Directement, on a rapatrié le corps. En fait, il y a des choses, comme me dit, ne venons pas chercher de puzzles dans les lives. Si vous avez de quoi parler, vous faites d'abord vos recherches, après vous venez maintenant développer. Ne venons pas nous troubler encore avec des puzzles manquantes. Après, ça fait un too much. Il y a des gens qui veulent comprendre ce dossier. Ne mélangeons pas du tout les mémoires des autres. Nous, quand on parle de la Turquie, on n'a pas inventé la Turquie. On n'a pas du tout inventé la Turquie. Aujourd'hui, les gens parlent de Lubumbashi. On n'a même pas besoin d'aller plus loin pour ne pas que demain ça change certaines choses. Ce mot-là, ça a été interprété sur autre chose et ça a été pris pour d'autres fins. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vont continuer, si quelqu'un pense qu'à certaines informations ou preuves, vous dites, mais si seulement pour intervenir, intervenez, mais n'allez pas plus loin, ne montez pas si vous ne comprenez pas du tout l'histoire. Merci. Comme ça, je laisse la parole. Je rebondis rapidement, compte tenu de Lydia. Lydia, c'est une fille qui me suit depuis des années. Hein? Lydia, tu le sais, tu sais bien que je te considère toujours. Il y a pas mal de personnes qui ont dit que tu peux avoir peut-être connexion de réseau. Je sais que tu habites à Paris, tu n'as pas connexion de réseau. Mais moi, je te laisse que tu prends de l'eau, tu bois de l'eau dans ton vin et tu retournes ici tantôt pour qu'on puisse reprendre. Je n'aimerais pas qu'on se sépare comme ça, ok? Puisque quand on est des grandes personnes, il faut qu'on agisse aussi en grande personne. Tu comprends? Il n'y a pas à faire de s'énerver. Puisque la façon dont tu t'es énervé tantôt, moi, j'ai pas compris. Tu as donné une thèse et tu répétais toujours le même truc. J'aimerais que tu me dises que si tu as fini ou pas ou quoi, parce que il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui vont aussi quand même parler. Alors que ce n'est pas la thèse du live. Ce n'est pas du tout la thèse du live. Moi, c'était un truc. Ce qu'on veut même faire comprendre, on n'a même pas encore commencé. Mais il y a d'autres choses qui viennent dedans. Mais on ne peut pas aussi passer au-dessus de cela. Puisque du moment où nous avons dit que c'est un live qui est ouvert à tout le monde, si quelqu'un a une question à poser, mais voilà, on doit toujours passer par là. Donc, il faut que tout le temps, chacun de nous, quand même, prenne de l'eau et boire de l'eau et calmer son tempérament. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce combat n'est pas un combat comme ça. Hein. Sachez-le bien que c'est un combat vraiment très, très spirituel. Si vous voyez aussi
comment il y a eu déjà des divisions entre nous. Avec Fidèle, c'est mieux qu'on passe à d'autres personnes. Si elle veut venir, elle vient. Donc, oui, c'est ça je dis. Donc, tu peux boire de l'eau, hein, tu te calmes un peu, et peu après, je t'attends toujours ici, tu reviens, tu fais ta demande, et ben voilà, on va essayer de parler tranquillement, parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Ok? Je passe par ce message d'abord en disant ceci. Écoutez, dans tout ce qu'on est en train de dire, moi, je ne piétine pas la thèse des autres. Je ne dis pas que ce que moi je fais ici, qui est le vrai. Ok? Mais personne n'a le droit de piétiner la thèse de l'autre. Et moi, je crois que ma thèse, c'est le chemin le plus ouvert, le plus direct, qui fait que aujourd'hui, on est aussi là. Maintenant, lorsque vous parlez en disant, en mettant Lubumbashi ou bien Kinshasa dedans, soit disant que Blanche, elle a réellement pris le vol, et elle est atterrie ici en Belgique, peu après, les enfants sont partis en Turquie. Bon, les enfants là sont partis en Turquie chez qui? Bon, vous donnez pas grand chose, hein, puisque nous, tout ce que moi je dis ici, j'ai des preuves. Les gens qui travaillent avec moi, elles ont des preuves. Tout le monde donne des preuves. Mais par contre, vous, quand vous parlez, vous ne donnez pas des vraies preuves. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un qui descend en Belgique, après, lui va retourner en Lubumbashi. Parce que Marcelo a demandé sa voix. La photo où Marcelo est en train de demander sa main encore pour la deuxième fois, vous ne le montrez pas. C'était quelque chose qui était sorti entre-temps, que tout le monde avait cru à cela. Mais il n'y a jamais eu une photo qui prouve que Marcelo lui a demandé la main pour la deuxième fois. On ne voit même pas cette photo. Et je ne vois même pas comment Blanchot peut déjà arriver en Belgique. Et c'est Blanche qui retourne encore à Lubumbashi, parce que Marcelo, lui, il est quoi? Parce que déjà, il faut être bête. Je dis vraiment, il faut être bête. Parce que là, franchement, moi, des trucs comme ça, moi, ça me gave. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut être bête. Lorsque la femme s'énerve dans sa tête, ce qu'elle a envie de faire, le diable même ne peut même pas l'arrêter. Le diable lui-même ne peut même pas l'arrêter. Déjà, donc, il faut comprendre la thèse dans laquelle Blanche, qui quitte Kinshasa et qui prend ses clics et claques et qui dit, je pars plus loin de ce type. D'un seul coup, c'est le même type qui l'appelle. Et elle doit retourner à Kinshasa. Même si elle doit retourner encore au Congo, elle n'ira pas, que ce soit en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, en 4 semaines, jamais. Elle n'ira pas comme ça. Vous êtes des femmes. Et je parle d'une femme. Si ce que je dis, si c'est faux, faites votre demande et contredisez-moi que non, ami fidèle, ce que tu dis, c'est faux. Parce que la femme est comme ça. Lorsque la femme se décide à faire quelque chose, il n'y a personne qui l'arrête. Donc, mais non, elle vient ici en Belgique, on dit que ses enfants partent en Turquie, mais ses enfants partent en Turquie là, chez qui? Chez qui? Alors que Blanche ne bouge jamais sans ses enfants. Lorsque Blanche bouge, ses enfants bougent avec lui. Mais non, Blanche va laisser ses enfants aller chez qui en Turquie, et lui, elle retourne encore. Pourquoi la main là que monsieur veut demander ne le fait pas devant les enfants? Ben, vous êtes daille dans la tête ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question, gars. Posez-vous la question. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais arrêtez, hein, franchement. Lorsque vous exprimez comme ça, vous me gavez, franchement, quoi. Vous me gavez. C'est comme si l'homme ne reconnaît plus la femme aujourd'hui. C'est comme si l'homme ne reconnaît plus la femme aujourd'hui. Lorsqu'une femme s'énerve, c'est nous les hommes qui sont comme ça. L'homme peut s'énerver, mais non. La femme a tous les moyens de conquérir encore son homme et de le faire retourner encore chez lui à la maison. Mais lorsque la femme, elle décide, même le diable ne peut même pas rester devant lui. De quoi vous parlez? Que non, ben vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, arrêtez de mentir sur Marcelo. Franchement, là, ça m'énerve. Ce n'est pas parce que Marcelo, il a menti du début jusqu'à la fin que nous aussi, on doit se lever et mentir encore sur lui. C'est quoi? Vous n'avez pas de crédibilité ou quoi? Vous n'avez pas de personnalité dans votre vie ou quoi?
Putain, ça me gave là. Putain. C'est calme. Comment on peut être bête jusqu'à ce niveau? Ça, c'est être bête. Ça, c'est vraiment être bête. Votre tête ne tient pas du tout la route. Lorsque moi je parle ici, qu'est-ce que je fais? Je donne des preuves. Je donne des preuves. Donnez des preuves. Lorsque vous dites que Blanche est décédée à Kinshasa, Blanche là est décédée dans la main de qui? Au moins, moi j'ai donné des preuves que Blanche, il y a plusieurs personnes qui se sont liées à cela. J'ai donné des preuves. Et à la dernière minute, je donne encore le nom de Godwin Obolou. Mais vous dites que la personne est décédée à Kinshasa. Et vous montrez seulement les photos. Vous ne montrez même pas les vidéos. Vous dites que oui, Blanche, Marcelo lui a demandé sa main la deuxième fois. Montrez-nous la photo. Là où Marcelo est en train de lui demander la main pour la deuxième fois, montrez-nous même la photo. Mais vous êtes des malades. Vous êtes encore plus pire que Marcelo, je vois maintenant. Lily, pas ton photo. On t'a demandé de montrer des photos. Essayez de boire un peu d'eau. On va laisser la parole aux autres, comme ça. Lily, on a dit que tu as des photos. On t'a demandé en bas, dans les commentaires, de montrer des photos. Je vais répondre aux commentaires. La grande dame. Je vais répondre aux commentaires. Parce qu'on poursuit, en fait. On avait coupé pour laisser un peu la parole aux autres parce qu'il y avait 2 vidéos. Donc, tous ceux qui ont vu. Non, Kanish, attends. Donc, tous ceux qui ont vu, Blanche ici maintenant, vous les prenez comme des menteurs. Même moi-même qui est ici. Dès le début, je disais ça, non? Maintenant, la thèse a été changée encore. Maintenant, vous êtes d'accord que Blanche est arrivée ici parce que vous avez entendu que j'ai la vidéo de Blanche qui montre que Blanche est ici parce que Blanche est descendue ici, en Belgique. Et j'ai cette photo, j'ai cette vidéo avec moi. Vous comprenez bien ce que je vous dis. Maintenant, comme vous avez entendu que j'ai la vidéo, j'ai la photo, maintenant vous êtes en train maintenant d'attester que oui, puisque dans le temps, vous avez refusé aussi que Blanche n'est pas arrivée en Belgique. D'après vos thèses, que Blanche n'est même pas arrivée en Belgique. Maintenant, comme vous attendez, vous avez entendu que j'ai dit j'ai la vidéo et j'ai la photo de Blanche, que Blanche est atterrie ici. Quand vous avez appris que je vous ai dit que j'ai travaillé tous les 3 aéroports de la Belgique, là vous êtes d'accord que Blanche est arrivée, mais vous êtes des malades. Vous faites doom. Ami fidèle, s'il te plaît. Calme-toi, laisse-nous terminer. On va avancer. Pour l'instant, on va plus donner la parole. On va donner la parole après parce que nous devons continuer. Parce qu'on était sur un dossier. On parle même de Yatta. Vous parlez de Yatta. Lorsque vous parlez de Yatta, vous parlez de Yatta. Vous savez ce que Yatta veut dire? Vous savez ce que Yatta, quand on parle de Yatta, vous savez ce que Yatta veut dire? C'est vrai que c'est un enfant. Moi-même, vous savez ce que le Yatta là veut dire? Vous pouvez donner l'explication de Yatta? Vous pouvez donner l'explication de Yatta? Il y a des gens qui sont dans les commentaires, ils sont venus comprendre ce que en fait l'histoire de Blanche. Non, j'aime pas comment. J'aime pas comment. Marcelo, tout le monde sait que Marcelo c'est un menteur. Nous savons tous que Marcelo c'est un vrai menteur. Mais ce n'est pas une raison de mentir. De que nous aussi, qui sommes en train de demander, de chercher la vérité, nous mentons encore sur la personne. Mais c'est quoi? Vous n'avez pas de dignité ou quoi? Vous n'avez pas de dignité ou quoi? Après, tu reviens. Votre dignité est où? Ce n'est pas parce que Marcelo, il est un menteur qu'il faut encore mentir sur lui. Non. Nous devons prendre ces mensonges pour arriver au bout. Mais on n'a pas besoin de mentir encore sur lui. De bien faire ce live-là, il a suffi d'une personne pour nous monter en pression. Bloquez vos micros, s'il vous plaît. La maison pour les enfants. Donc, on se calme. Lily, si tu peux continuer. Pendant qu'Ami Fidèle se calme, s'il te plaît. Écoutez, s'il vous plaît, je vais mettre un autre audio. Écoutez. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kassongo-Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc,
Kassongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kassongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que ma soeur était allée marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Mais là, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papi, c'était pour ton information. Oui. L'Ézéchiel, là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte de donner. Parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qu'il avait pris à Bruxelles, jusqu'à la mort. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, hein, dans mon thème, passe. Vous avez bien écouté, c'est la voix de la maman de Blanche. La famille tapotait le live, On tapote le live. Sa fille a été vue pour la dernière fois en Belgique et la personne qui était censée l'emmener, c'était le pasteur Kassongo Yoni. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache d'abord, Kassongo Yoni a joué quel rôle? Ézéchiel, qui a ramené Aïcha, a joué quel rôle? Parce que Marcelo, il faut l'avoir avec des preuves. Marcelo a fait certaines choses, il faut vraiment voir des preuves pour essayer de faire tomber cette personne-là. Parce que Marcelo a un carnet d'adresses. Marcelo a des amis. Marcelo n'a pas agi tout seul. Marcelo n'a pas agi. Et c'est quelqu'un qui a plein de stratégies. Marcelo, après quelques jours de la mort de sa femme, comme par magie, toi qui ne savais pas que ta femme allait déjà, il avait déjà réservé un hôtel à Barcelone. Vous avez déjà vu où un monsieur qui vient de perdre sa femme, il va aller passer son deuil, le repos à Barcelone, alors que c'est un vœu qu'on doit d'abord examiner certaines choses. Il quitte son pays rapidement, en moins de quelques jours, pour aller à Barcelone et avec ses amis. Et quand il arrive à Barcelone, il devient l'homme le plus gentil du monde. Il est en train de rigoler avec des gens. La personne qui vient de perdre. Et quelques jours après, on le voit avec une autre femme. Marcelo est allé à Barcelone à plusieurs reprises. Là, personne n'en parle, alors qu'il y a des traces.
Donc, moi, je vais continuer comme on avait une vidéo qu'on allait mettre. Attends, Karim. Kanish, attends, on va donner la parole d'abord à Lafayette. Oui, à Lafayette et celle qui vient de monter tout juste en bas aussi. Bonjour, ma soeur Lafayette. Bonjour tout le monde. Bonjour madame, comment tu vas? Ça va, merci. Ça a été les vacances, j'espère. Oui, mais trop de chaleur, ben voilà. Et le délestage au Gabon. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.